Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Critical News et aujourd'hui on va avoir du support pour deux decks qui m'intéressaient particulièrement dont on va parler aujourd'hui et on va commencer avec du support pour le beau, le magnifique Impoldio Fantôme qui donc est sorti en DZ13 récemment du coup, enfin DZ14 pardon excusez-moi récemment, et qui d'après moi avait deux problèmes lors de sa sortie. Le premier problème c'était que le deck utilisait trop de soul et n'en générait pas assez, et la deuxième c'était qu'il n'était pas assez agressif. Et bah Bushiroad s'est dit qu'à cela ne tienne, on va régler les deux problèmes, et c'est ce qu'ils ont fait, ce qui est quand même très surprenant, on va voir ça ensemble. Allez, pour commencer, Exidance Lil Up Rock, qui est donc c'est une rare, qui nous dit qu'elle gagne 5000 de shield si on a un Vanguard avec Exidance. Ça c'est pas mauvais, hein, 10 000 de shield, voilà, clairement. Deuxième chose, quand cette carte est retirée depuis le Guard Circle ou qu'elle est défaussée depuis la main, si on a un Vanguard avec Exidance dans son nom, on peut mettre cette carte en soul. Et bah c'est pas nul, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas nul, hein, 10 000 de shield, c'est une free discard. Le deck n'en avait pas si ce n'est les Cyclers, ou les Moons, mais t'as envie de garder les Moons en main, et en soi tu peux garder les Cyclers aussi pour d'autres moments, et tu n'avais pas de bonnes cartes avec lesquelles garde, bah en vrai la carte elle est pas mauvaise, et génère de la soul en plus par-dessus le marché. 10 000 de shield qui génère de la soul, sans cost, bah c'est vraiment pas nul. On a ensuite une double rare qui est donc Exidance Elsvet, qui nous dit que quand elle est placée en Rear Circle, si on a un Vanguard avec Exidance dans son nom, on peut Soul Charge 1, et ensuite on peut Counter Blast 1 pour draw 1. Globalement, c'est l'effet de Valefre, qui est donc une autre staple lyricale qui a un peu floppé, on la voit pas trop dans le jeu ces derniers temps, mais quand elle est sortie elle était un peu hype, mais j'ai l'impression qu'on la voit plus trop, mais qui avait globalement cet effet là. Alors elle avait un deuxième effet qui disait que si on avait une copie du Vanguard en soul, on pouvait gagner plus 5000, mais c'est pas cet effet là qui faisait que la carte était intéressante, hein, vous vous en doutez, c'était vraiment ce premier effet qui est, encore une fois très cool, une carte qui on place génère de la soul, puis Counter Blast 1 draw 1, alors ok elle n'a pas d'autre effet, mais c'est pas nul, c'est pas si nul, vraiment je suis très content le fait qu'ils aient ajouté une carte qui permet de générer plus de soul. C'est vraiment très très agréable d'avoir ça, surtout que de derrière tu peux complètement t'en débarrasser, voilà, intercept avec et la mettre en auto mode gauge. Voilà, ça reste une très très bonne carte, vraiment je suis très surpris. Et pour finir, Exidance Vinchtar, qui donc fait évidemment référence à Vinchtar, qui est, c'est Vinchtar Dragon. Oui, ça peut être juste Vinchtar, qui est donc l'espèce de robot dragon qu'il y a dans Impoldio, qui permet de gagner des drives et qui permettait notamment de gagner Twin Drive, qui avait deux drives. Et là, vous allez voir qu'ils ont réussi à le refaire. En back row center et circle, si on a un regard de grade trop plus avec Impoldio dans son nom et que notre bind zone a 4 Crimson Moon ou plus, cette unité peut attaquer depuis la back row. Et oui, pourquoi? Puisque une fois que vous avez utilisé toutes vos moons avec Impoldio, vous ne pouvez plus faire taper depuis la back row, puisque du coup vous n'avez plus votre Phantom Skill. Et donc elle peut quand même attaquer. Donc c'est une unité qui peut être utile, notamment quand votre Impoldio ne peut pas faire son Phantom Skill, ce qui est très intéressant, puisque du coup ça donne de la continuité au deck. Déjà ça c'est super. En plus en back row center, quand cette unité attaque, si on a un Vanguard de 3 plus avec Impoldio, on peut défausser une carte de notre main. Pourquoi pas Lil Up Rock, hein, et faire un nombre d'effets égal, enfin, on fait les effets suivant le nombre de Crimson Moon qu'il y a dans notre bind zone, et à la fin de la battle, on bind l'unité, ce qui est normalement, il me semble que Vinchtar faisait déjà ça. Je peux me tromper, mais je sais plus. Je sais plus si Vinchtar faisait déjà ça, mais il me semble qu'il avait quand même un petit contre-coup. Si on a une Moon en plus qui est bind, notre Vanguard gagne 5000 jusqu'à la fin du tour, pourquoi pas. 2 ou plus jusqu'à la fin de la battle, cette unité fait des drive checks et gagne drive -1. Donc elle fait quand même un drive check. Très intéressant. 3 ou plus, votre Vanguard gagne 5000 de power, donc à partir de 3 ou plus, votre Vanguard est à 10 000 de plus. Et 4 ou plus, le drive de cette unité devient 2. Donc à partir de 4 moons, votre Vanguard a plus 10 000, et vous faites 2 checks. Et votre unité peut taper gratos depuis la back row, ce qui est très très fort. C'est une très 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 bonne carte pour le deck. Voilà ce que je disais, hein, ils ont vraiment littéralement réglé les problèmes du deck. Hein. Vraiment, je suis sur le cul que Bushiroad ait littéralement fait ce genre de carte. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me donne beaucoup d'espoir. Je trouve que vraiment les supports des fantômes sont globalement réussis.
même quand ils partent un peu mal, mais le support en général est quand même assez bon. On en a donc fini avec le support Impoldio Phantom. On va avant ça parler quand même du support qui a été fait pour Buddy Fight, avant de passer au dernier truc, qui est donc du support Disaster, mais de manière générique cette fois-ci, avec une ride line qui tournera autour de Kyoka. On a donc le premier G1 qui nous dit que c'est donc Demon Lord's Arm Sophia, qui est donc quand il est placé quand on ride sur Dungeon World, par-dessus, on peut regarder le top set des cartes de notre deck, je reveal jusqu'à un Disaster, l'ajouter à la main et shuffle le deck. Et en Recycle, à la fin de la battle, cette unité a boosté Security Chief Shido. On peut retirer 2 rearguard avec le même, donc on peut retirer 2 rearguard dans la même colonne que cette unité et piocher une carte. Donc ça, pourquoi pas, surtout que vous allez voir, c'est quand même relativement facile de le placer. Donc maintenant, Shido qui nous dit que quand on ride sur Kyoka avec lui, on peut choisir Sophia depuis notre soul et le call lui et elle en rear circle. Donc du coup, vous allez pouvoir faire l'effet de Sophia extrêmement facilement. De plus, il a Shadow Dive qui dit qu'à la fin de la battle, votre adversaire durant la battle où cette unité attaque, vous pouvez pas intercept. Donc une unité qui booste, qui se fait boost très facilement, votre adversaire peut pas intercept, et à la fin du tour, vous allez pouvoir retirer les deux pour gagner un draw. C'est plutôt pas mal. On a ensuite une order qui est donc Divine Protection of Shalsana, qui est donc une sentinelle, ni plus ni moins. Voilà, tout simplement. Et vous allez pouvoir draw une carte en plus quand vous l'utilisez, donc voilà, la petite sentinelle. On a aussi des rear avec notamment Province Baron Shido qui nous dit qu'il est considéré comme un disaster et que son power originel devient 8000. Alors le 410, je pense que c'est une référence à Buddy Fight. Les connaisseurs Buddy Fight, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. De plus, à la fin de la battle, cette unité a boosté un disaster qui n'est pas un Buddy Fighter. On peut retire cette unité et faire un des effets suivants, soit en draw 1, soit en counter charge 1. Ce qui est très bon effet quand même, on va pas se mentir. Alors du coup, ça ne va pas marcher avec Shido et Sophia, parce que du coup c'est des Buddy Fighters il me semble, mais voilà. On a ensuite Demon Lord's Puppet Terumi qui nous dit que quand elle est défaussée depuis la main de notre tour, on peut choisir une grade 3 qui a Kyoka dans son nom depuis notre ride deck et le reveal. Si on la reveal ou qu'on l'a déjà en tant que Vanguard, on peut payer engage et draw 1. Ok. Et en drop, quand un Disaster ou un Widar Sarkal Rearguard va leave un rear circle, va quitter le rear circle, sauf si c'est par le cost d'un effet, par le coût d'un effet, on peut bind cette carte à la place. Et si on le fait, du coup la carte qui devait quitter le terrain ne le quittera pas. Donc pourquoi pas, c'est une unité qui permet donc de bien protéger les autres unités, et qui est donc très intéressante puisque elle permet littéralement de draw 1. Donc une unité très intéressante qui fait du support pour le deck, pourquoi pas. On a ensuite Purgatory Demonic Swordsman Armor, qui est donc une arme que l'on équipe au Vanguard, qui est donc de grade 1 qu'on va pouvoir équiper tout au long du duel. Qui nous dit que si on a un Vanguard avec Demon Lord of Demise ou Purgatory Knight, on joue cette carte en payant une gage. Elle donne l'effet que du coup quand le Vanguard, quand l'unité qui est armée avec cette carte attaque, jusqu'à la fin de la battle, pour chaque rearguard disaster de noms différents qui ne sont pas des Buddy Fighters, et pour chaque disaster en drop, l'unité qui est armée de cette carte va gagner 1000 de power. Si on a 10 ou plus, et que votre adversaire a un Vanguard de grade 3 ou plus, il gagne aussi critique plus 1. Donc une carte qui permet de gagner pas mal de power et potentiellement critique plus 1, pourquoi pas. C'est pas le truc le plus faux, c'est pas le truc le plus broken du monde, mais voilà, c'est ok. On a ensuite Demon's Lord's Fang Roga qui nous dit que durant notre tour, si on a un Vanguard de grade 3 ou plus disaster, il gagne 5000 de power. Quand il attaque, si notre Vanguard est un disaster qui est armé avec une weapon, on peut faire un effet qui n'a pas encore été fait ce tour parmi cette carte et le faire. Il faut choisir un effet parmi ceux qui n'a pas encore été fait et le faire. Soit on peut Counter Blast 1 pour draw 1, soit si notre adversaire grade 3 ou plus, on peut payer Engage et faire gagner 10 000 unités à cette unité, 10 000 de power à cette unité jusqu'à la fin du tour. Donc une unité qui permet encore de draw, toujours sous Counter Blast, mais il y a un Counter Charger dans le deck, et qui potentiellement peut gagner tranquillement son petit 10 000 de power, donc pourquoi pas, pourquoi pas, ça peut être cool. On a ensuite Self-Proclaimed Healing Alchemist Kabbalah qui nous dit qu'on est placé en rear circle. Si on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec Kyoka dans son nom, on peut Counter Blast 1 ou défausser une carte de notre main, aller charger jusqu'à un disaster qui n'est pas un Buddy Fighter dans notre deck, le reveal et l'ajouter à la main. Si notre Vanguard est Kyoka, cette unité gagne Intercept et peut Intercept depuis la back row, et si on la regarde depuis Kyoka, il gagne 5000 de shield. Donc une unité qui pareil est relativement défensive, beaucoup d'unités très défensives qui vont chercher des cartes,
permettre de draw ou permettre de défendre. Donc voilà, pourquoi pas, hein, écoutez. Et on a... alors on a évidemment, bon, on a le flag, mais le flag on s'en fiche, hein, ils font tous les mêmes effets. Et donc Demon Lord of Demise Kyoka qui nous dit qu'une fois par tour, on peut payer engage, regarder les 5 cartes du dessus de notre deck, choisir un disaster parmi elles et le call en Rear Circle. Ok, pourquoi pas. En effet continu, le power de cette carte durant le Personal Ride devient 15 000, le power supplémentaire durant le Personal Ride devient 15 000 au lieu de 10 000, ça par contre ça peut être intéressant, 15 000 de Personal Ride c'est quand même très fort, hein. On se dit comme ça c'est que 5 000, bah 5 000 ça peut faire la différence. Et quand il attaque on peut Counter Blast 1, choisir un Rearguard Disaster et le Restand. S'il y a 12 Rearguard Disaster de noms différents qui ne sont pas, enfin que s'il y a 12 ou plus, soit Rearguard Disaster de noms différents, soit des cartes Disaster de noms différents en drop, on choisit un Disaster Rearguard avec un nom différent de l'unité qui a été choisi en premier, et on va pouvoir le restand. C'est pas forcément très fort, hein, parce que bah, ça prend du temps de stacker tout ça, donc la highline n'est pas si broken que ça, peut faire des trucs, ok, mais bah c'est pas très très fort, hein, donc pourquoi pas, mais c'est pas forcément ce qui va créer quelque chose de fou, mais bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et donc, on va arrêter on va arrêter de tourner autour du pot, on va parler ensemble d'Artisaria Fantôme. Au début, je pensais que ça allait être ma semaine. Je vous le dis très honnêtement, je pensais que ça allait être ma semaine. Je me suis dit, let's go, support Impolio Fantôme, reveal Artisaria Fantôme. J'avais déjà vu la mécanique que je trouvais pas très forte, mais je m'étais dit peut-être qu'elle va avoir des bonnes unités et que ça va rendre le truc au moins jouable. On commence avec Steam Shooter Pruta, donc la nouvelle Pruta du deck. On ne change pas la ragline évidemment. J'aime beaucoup parce que bah en fait c'est Pruta, hein, mais en fait le fond bah c'est juste le fond classique de Dark State. Donc bah, ils se sont pas trop cassés la tête, mais c'est voilà, c'est une observation qui est assez drôle. On passe ensuite à Steam Fighter Hysteria, qui me dit que quand on ride au-dessus de Pruta, on reveal Artisaria depuis notre ride deck, on regarde le top set des cartes de notre deck et on reveal jusqu'à 2 cartes Crimson Moon ou son système parmi elles. On ajoute une des cartes révélées à notre main et on défausse le reste avant de mélanger notre deck. C'est pas mauvais. Top 7 pour potentiellement une Moon et un son de système. Ok, Hysteria avant permettait de directement aller chercher un son de système. Mais là, on a plus d'options de ce qu'on peut aller chercher. Pourquoi pas? Franchement, je trouve... pourquoi pas, ça peut être intéressant là-dessus. Et on est toujours obligé de ride au-dessus de Pruta, mais ça c'est relativement logique. On passe ensuite sur Steam Skara Lifel, qui elle... Lorsque on ride cette carte sur Hysteria, on peut reveal Artisaria depuis notre ride deck encore une fois et aller chercher jusqu'à un sans système. Donc elle ne change absolument pas d'effet. Voilà, c'est le même effet qu'avant. On va chercher un son système, au moins t'en garantis un. Si avec Hysteria t'en as pas trouvé un, tu peux au moins le garantir avec Lifel. Pourquoi pas, surtout que vous allez voir, il y a beaucoup moins de son système qu'avant. Et on passe maintenant sur le Vanguard, Steam Diva Artisaria Fantôme, qui déjà... elle est magnifique, voilà. L'artwork est trop beau, est trop stylé, mais malheureusement, c'est pas parce que t'es joli que t'es forcément très fort. Premier effet, une fois par tour, on peut rest un rearguard, choisir un son de système depuis notre main, soul ou drop, et le placer en order zone, et si on l'a mis depuis notre main, on draw 1. Ce qui ressemble à l'ancien effet d'Artisaria, qui était Energy Blast 2 pour jouer un son de système. Mais cette fois-ci, il faut rest un rear, c'est juste le cost qui a changé. Et vous allez voir, retenez bien le concept de rest un rear. Vous allez voir que ça va nous accompagner pendant tout le reveal, littéralement. De plus, au début de notre battle phase, si notre adversaire est de grade 3 ou plus, tout notre front row unit gagne 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Alors ça, paradoxalement, bah, ça peut être un peu mieux que l'ancien effet d'Artisaria. Artisaria, à base, a un continuous qui dit que tant que vous avez 2 son de système ou plus, vous êtes à critique plus 1. Alors c'est cool, mais ça fait pas forcément peur parce que Artisaria gagne pas beaucoup de power. Mais là, plus 5000 sur toutes nos unités, bah, pourquoi pas, ça booste votre Personal Ride. Et si vous faites un going second, bah, vous êtes déjà à plus 5000. Débuter un tour 3 à 18 000 de power, ça peut quand même être assez intéressant. Et on a pour finir le Phantom Skill. À la fin de la battle où cette unité est attaquée, si tous nos front row sont rest, on peut Counter Blast 1 et buy d'une Crimson Moon depuis notre main, soul ou drop. Et après cette battle phase, on en obtient une nouvelle. Alors, du coup je vous ai dit, hein, tout le délire du deck ça va être de rest les rearguard.
Parce qu'en fait, littéralement, à cause du deck, vous allez devoir un peu reste tout le monde pour être sûr qu'à la fin vous ayez tout le monde de reste. Donc il faut que tout le monde ait tapé avant Artisaria ou que tout le monde soit reste avant qu'Artisaria attaque. Et donc vous allez pouvoir obtenir une nouvelle Battle Phase. Alors c'est différent de Odium qui vous permet de gagner un tour, là vous gagnez, c'est juste que après votre Battle Phase, en fait vous refaites une Battle Phase. Sachant que vous gagnez une Battle Phase, vous n'allez pas restand vos unités. C'est juste une additionnelle Battle Phase. Les triggers ne sont pas reset non plus, les effets qui disent ça dure jusqu'à la fin du tour, ça ne part pas non plus, bref c'est vraiment juste comme si vous aviez une nouvelle Battle Phase par-dessus ça, parce qu'en fait du coup vu que vous allez avoir que des unités restes, votre Battle Phase va littéralement se terminer, et en fait vous allez juste en regagner une. Donc là vous vous dites, ah ça peut être sympa. Poursuivons, avec l'unique sound system du deck, Tic Tac Fuzz Timer, qui voilà, s'inspire globalement de Megaromania hein, sur son apparence, qui donc lui nous dit qu'il a le même effet que les précédents sound system, c'est-à-dire qu'il peut pas être joué, il peut pas être mis en order zone sauf par l'effet d'Artisaria. Premier problème, hein, c'est un des trucs qui rend Artisaria excessivement lente, c'est cette restriction pourrie qui est un peu flemmarde, hein, je trouve. Et qui nous dit qu'en Order Zone, au début de notre Battle Phase, on fait un des effets suivants. Soit on choisit un rearguard qui est reste, on le restand et il gagne 5000 points jusqu'à la fin du tour. Je précise que ce n'est pas une fois par tour, c'est juste au début de la Battle Phase, donc au début de vos 2 Battle Phase, littéralement, vous allez pouvoir le faire. Donc c'est-à-dire que typiquement, le rear qui a été reste par Artisaria peut quand même taper. Voilà, ça c'est... Voilà. Ou alors, si votre Order Zone a 3 sound system ou plus, vous choisissez un Vanguard qui reste, vous pouvez le restand et il gagne 5000 et drive -1 jusqu'à la fin du tour. Et ça c'est pas ouf, parce que en fait 5000 de power et drive -1 c'est vraiment un peu nul. Surtout quand vous avez 3 sound system, surtout quand vous devez en avoir 3, ce qui sous-entend que vous devez être littéralement tour 5 pour que ça marche. Tour 5, pouvoir juste restand votre Vanguard et donc 2 autres unités, donc votre front en théorie, mais perdre un drive. Alors ok, vous êtes sous Persona Ride, ok, vous avez plus 5000, donc ok, en tout vous avez plus 20 000, donc vous êtes genre à 33 000 ou 30 000 de base power partout. Ouais, mais ça fait pas peur en fait, ça fait pas peur, il y a beaucoup de decks qui peuvent restand le Vanguard plus tôt que ça, donc c'est pas forcément fou. Et on parle maintenant des unités du deck, tout simplement. On commence avec Steam Gunner Shukanna, qui nous dit que au début de la Battle Phase, cette unité est reste, on peut la restand, et si on la restand, à la fin du tour, on la retire. De plus, en drop, quand un sound system est mis en order zone, on peut Energy Blast 3 pour call cette unité depuis la drop. Je trouve pas forcément que ce soit très fort. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça aurait été typiquement très bien que ce soit plutôt que si vous avez un sound system, vous pouvez call cette unité depuis votre drop en faisant un Energy Blast 3. Pourquoi ça aurait été plus intéressant? Parce que du coup ça aurait permis à cette carte d'être ni plus ni moins que le free cost pour placer le sound system, puisque vous auriez pu la rest, faire son effet pour la restand au début de la battle et la retire, et au tour suivant vous la ramenez avec Energy Blast 3 et vous pouvez recommencer comme ça. Ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, c'est pas dans cet ordre-là que ça s'est fait, du coup ça rend la carte beaucoup moins intéressante. Parce que ça sous-entend que pour que vous fassiez tous ces effets d'un coup, il faudrait déjà qu'elle soit discard au moment où vous placez votre premier sound system. C'est pas nul, mais je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire avec cette carte. On a ensuite Steam Skara Macaldit, qui nous dit que déjà, bon, elle a le légendaire plus 5000... Ah non. En Rear Circle ou en Guard Circle, quand on a un garde de grade 3 plus la carte dans son nom, elle gagne Intercept et plus 5000 de shield. Donc ça pourquoi pas, ça c'est une unité défensive comme une autre. Et quand elle est placée en Rear Circle, si on a un garde de grade 3 et carte sérieux ou plus, on peut regarder le top 5 des cartes de notre deck, choisir une carte parmi elles que l'on discarde. N'importe quelle carte qu'on discarde, ça par contre c'est fort, parce que du coup, Shukamna est une target, le Sound System est une target, la Moon est une target, donc là-dessus pourquoi pas. Et vous avez aussi potentiellement, je ne sais pas, si vous jouez Fire Regalis, si vous jouez Twincast, voilà, ça peut être des discards possibles. Cette carte-là, pourquoi pas? C'est pas une mauvaise unité, c'est pas grandiloquent parce que, c'est pas grandiloquent parce qu'en fait 5000 de shield c'est pas beaucoup, c'est pas très défensif, hein. C'est un deck qui a besoin de vraiment se setup et là, c'est pas très fort.
On passe ensuite à la rare Steam Fighter Pyriel. Déjà en drop, si on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec artisan dans son nom, on peut soit Counter Blast 1, soit reste 2 sound system depuis notre order zone et call cette carte en Rear Circle. Pourquoi reste les sound system? Ça n'a pas d'intérêt si c'est pour éviter qu'on puisse spammer cet effet. Au moins, elle est relativement simple à rappeler depuis la drop. En Rear Circle et en Guard Circle, si on a un Vanguard de grade 3 plus Artisaria, elle gagne 5000 de power et 5000 de shield. Là pareil, pourquoi pas, mais bon, 10 000 de shield, voilà, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça, hein, c'est pas assez défensif. Le deck va vraiment avoir besoin de tank, et vous vous rendez pas compte à quel point le fait qu'il n'y ait pas le lock, c'est compliqué de tanker jusqu'au tour 5 avec ce genre de carte. Mais la carte peut être intéressante. Voilà, ça reste quand même une carte que vous pouvez call très facilement, qui est à 15 000 de base power, pourquoi pas. On passe ensuite à la double rare Steam Fighter Malviti, qui nous dit que en back row center, quand cette unité boost, on peut choisir Artisaria depuis notre raid deck et la reveal. Si on la reveal ou que l'on l'a déjà, on va faire un des effets suivants, soit à la fin de la battle, on met cette unité en soul et on draw 1, soit si on a un Vanguard de grade 3 ou plus, avec Artisaria dans son nom, on peut EB3 et notre Vanguard gagne critique plus 1 jusqu'à la fin du tour, et à la fin de la battle, on met cette unité en soul pour draw 1. Bah ça non plus, c'est pas très fort. Ok, elle va en soul pour draw 1, mais la soul on s'en sert pas dans le deck. Et le gain de crit, c'est un peu compliqué parce que une unité... Le fait que votre Vanguard gagne un crit, sous couvert de vous avez cette unité, sachant qu'elle va en soul, et que du coup vous allez devoir la soul blast peut-être derrière pour pouvoir la recall depuis votre drop, ce qui n'est pas possible puisque Darksnake ne call pas depuis la drop. Il faudrait littéralement que vous puissiez l'ajouter depuis la soul à la main. Bah ça rend la carte pas si ouf, hein. Ok, elle donne critique plus 1, ok elle va en soul, ok elle permet de draw 1, mais ça rend pas le deck dangereux. C'est ok sans plus. On a ensuite la triple rare Steamblader Shurikt, qui nous dit que quand si on a un Vanguard à Artisaria dans son nom, on peut payer le cost suivant avec Energy Blast 3. Vous notez, il y a 9 énergies en cost qui peuvent être jouées sur un seul tour. C'est colossal. C'est colossal. C'est tout simplement abject comme cost. Quand cette unité est placée en Rear Circle, on peut choisir une grade 3 avec Artisaria depuis notre raid deck, la reveal. Si on la reveal ou qu'on l'a déjà en tant que Vanguard, on peut Counter Blast 1 ou du coup Energy Blast 3. Regardez le top 5 des cartes de notre deck et choisir une carte avec un nom différent de cette carte parmi elles, la reveal et l'ajouter en main si c'est une Crimson Moon, ou la call en Rear Circle. C'est une unité avec un grade inférieur ou égal à celui de notre Vanguard, et on shuffle le deck. Si on n'a pas reveal de carte, on peut draw 1. Je précise avant ça parce qu'il me semble que je ne l'ai pas dit, que le son système est considéré dans le deck comme une Crimson Moon, mais uniquement si c'est rival par l'effet d'une Crimson Moon. Donc typiquement, vous ne pourrez pas ajouter de son système avec cette carte, ce qui est bien dommage. Typiquement, là c'est un problème. Bah pourquoi pas, mais encore une fois, ça ne permet d'aller chercher qu'une Moon ou une unité. C'est pas si fort. Surtout pour un cost qui du coup est un peu compliqué à payer avec le deck. Et une fois par tour, si notre order zone a 2 sound system ou plus, on peut reste cette unité, choisir un Vanguard, et le Vanguard ainsi que cette unité gagne 5000 de power jusqu'à la fin du tour. C'est pas fou, voilà, c'est que du 5000 encore une fois. Alors oui, à la fin vous avez beaucoup de power, mais en fait c'est beaucoup de cost, c'est beaucoup d'unités à reste. Alors oui, vous allez pouvoir les restand avec vos sons de système, oui ça vous fait 2 battle phases, mais en fait, en somme, le deck est pas fort en fait. Le deck ne joue pas forcément autour de cette deuxième battle phase que vous pouvez gagner, ce qui est très dommage. Et c'est beaucoup de costs qui ne sont pas des Soul Blast, ce qui est dommage parce qu'en fait beaucoup de très bonnes staples Dark State jouent sur le fait que vous ayez Soul Blast des trucs. Et là, en fait là, il n'y a pas un seul Soul Blast dans le deck. Et le problème c'est que avec ces unités qui peuvent littéralement exploiter à mort les sons de système, vous n'avez pas vraiment le choix de les jouer. Mais en somme, ça fait un deck qui tape pas si fort, qui est pas du tout dangereux avant le tour 5, qui a besoin de Counter Blast pour payer son Phantom Skill, ce qui est un peu chiant. Sachant que le deck a d'autres Counter Blast. En somme, c'est pas un deck très fort et je suis très déçu. Parce que d'après moi, il y avait vraiment moyen de faire des trucs cool. Comme je l'ai dit, typiquement avec la première, il y avait moyen de faire un truc plus cool avec. Pour moi, il y avait largement moyen de faire des effets qui jouent sur quand tu Tristan ou quand tu ou quand elle est reste pour un cost.
Je trouve ça vraiment dommage. Mais voilà, je suis beaucoup plus déçu par cette carte, par ce deck. Et je pense qu'on a face à nous le pire fantôme, hein, ni plus ni moins. Le deck fait rien de très fort. Et j'ai du mal à voir comment le support pourrait le sauver. Là vraiment, à moins de mettre du support qui permet soit de temporiser un maximum, soit mettre du support qui tape excessivement fort, je vois pas comment on sauve le deck. Là, et ça me fait beaucoup de mal au cœur de le dire, hein, vraiment, ne pensez pas que je dis ça avec le sourire. Ça me fait beaucoup de mal de le dire parce que c'est mon Vanguard préféré, Artisaria, que je trouve la fantôme absolument magnifique, et que évidemment que je montais le deck, mais que d'après moi ça fait partie de ce genre de deck où malheureusement il y a eu un peu de fainéantise au niveau du design du deck, qui aurait pu être beaucoup mieux que ça, et peut-être qu'ils arrivaient juste pas à gérer le côté deuxième battle phase, parce que là peut-être qu'il fallait pas le faire, mais voilà, un peu triste, mais le deck reste pas non plus vide de tout d'intérêt, mais il est pas fort. Ça c'est sûr et certain, n'espérez pas trop gagner avec ce deck, c'est vraiment pas très fort, je peux vous le certifier. Voilà, donc on en a fini avec ces petits, on termine donc pas sur une note très positive, mais je sais que voilà, c'était un peu prévisible, quand j'avais déjà vu les reveals, j'étais déjà en mode, enfin lors du manga, je me disais bon, c'est pas très fort, et les units confirment ça, mais je garde quand même espoir sur peut-être qu'en support des Z17, le deck aura peut-être des trucs intéressants, qui sait. Mais voilà, hein, même si c'est un peu le mouton noir, je suis quand même très content pour le support. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, que ce soit du deck et des deux supports qui ont été faits sur ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux, Discord, Instagram, Twitter. Et moi en attendant, je vous souhaite plein de critiques à trigger dans vos parties. À la prochaine!